Les calculs ne sont pas bons du tout. Attends, il a vraiment raté ça là? C'est bon les gars, rien à voir. Mais attends, mais c'est la pire menace ça. Ça veut dire que tu t'embrouilles, tu baisses ton short, tu baisses ton froc. Je pense qu'on va se régaler. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça c'est, jusque là c'est logique, tu connais. Mais surtout les gars, pour une vidéo réaction. Et je pense que ça va être une petite série de vidéos réaction sur cette nouvelle série les gars. Puisque aujourd'hui on va réagir au premier épisode de Le Héros. Déjà, le bug. Pourquoi les héros du gazon, les gars, puisque c'est une série inspirée d'un format belge, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas les héros du gazon. Moi, j'avais déjà réagi au délire belge à l'époque et je me suis dit, mais il faudrait vraiment faire un délire, voilà, à peu près identique en France. Et évidemment, ce nouveau format, du coup, voilà, il est très simple. On prend l'une des pires équipes de football de France. Là, en l'occurrence, c'est la pire équipe de foot de la région Île-de-France, donc la région parisienne, et du coup on envoie un entraîneur connu, et en gros c'est un peu le Pascal le grand frère. Il vient pour essayer de rétablir un peu d'ordre dans tout ça et de faire de cette équipe qui est la pire équipe, une équipe un peu plus potable, en tout cas une meilleure équipe, essayer d'en tirer le meilleur. Et là en plus le coach c'est Pascal Duprat. Pour ceux qui ne connaissent pas Pascal Duprat, c'est quand même pépite. Donc du coup les gars, on va pas perdre de temps, on va aller checker ça. Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Si vous kiffez un peu les bails de vidéo réaction un peu dans ce style là et tout, surtout concernant le foot, bah vous me le dites et on en fera pourquoi pas un peu plus souvent. Mais en tout cas là pour les héros du gazon, on va essayer de faire chaque épisode quoi. Donc voilà les gars, alors petit changement, t'as vu, j'ai remis mon petit fond vert, comme ça au moins voilà, vous régalez un peu plus sur cette vidéo réaction de meilleure qualité. Et surtout les gars, j'ai mis le maillot du PSG parce qu'en fait, tu sais, avec le fond vert, il y a le logo du Maroc, ça faisait un peu dégueulasse. Donc voilà pour les petits détails. Donc du coup, on est parti les gars pour les héros du gazon. Let's go! L'association sportive de Fontenay-le-Vicomte est une équipe de football amateur située en Essonne, à 30 km. Ah, par contre, cette pause là, je crois que c'est l'une des pires poses, c'est des footballeurs là, tu sais, quand ils font même les trucs. Tu sais, les avant-matchs, tout ça. Ça, c'est vraiment le truc. Il faut arrêter ça, il faut condamner ce truc là. Compliqué. Le mec il fait 12 kilos, il part comme ça. Bah tu vois là j'ai envie de le démarrer là. Englué dans les bas. Ça c'est le foot qu'on aime, tu vois. Non mais là les gars, oubliez. Bon, moi déjà j'essaye de mettre le foot amateur en avant comme je peux, avec le plus de problèmes possible. Mais j'essaye de mettre en avant et tout. Mais là les gars, je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie de cette série les frères. Il y a des joueurs qui n'ont pas du tout le niveau. Quand à 30 ans tu sais pas faire une passe et un contrôle, c'est compliqué. Non, non, je parle pas de toi. Je pense qu'on va se régaler. Nous avons trouvé l'homme de la situation afin de les aider. Je vais vous demander de donner la meilleure version de vous-même pendant un mois. Là on parle d'un mec quand même qui était pas loin de mettre un pain dans la gueule à Daniel Riolo. Donc est-ce que tu crois qu'il y en a un qui va se la ramener là? Franchement, en termes de casting, c'est pas mal Pascal Duprat, c'est pas mal. Surnommé le pompier des clubs de Ligue 1, Pascal Duprat est un des coachs les plus charismatiques du football français. Il a perdu du poids, il s'est affiné en vrai hein. Et à 5 matchs de la fin du championnat, nos héros du gazon n'ont plus le droit à l'erreur. Ah ouais, genre c'était que pour les 5 derniers matchs, c'est pas sur toute une saison qu'ils ont suivi. Alors franchement ça c'est dommage, parce que dans le format belge, c'est vraiment toute une saison, il est avec eux hein. Du début à la fin. Bon, c'est pas grave. On va voir. Peut-être que c'est une première saison pour voir ce que ça donne. Et après, peut-être qu'il y aura une continuité. On sait pas. Oh, la bonne campagne là déjà. Fontenay-le-Vicomte, c'est une commune de l'Essonne en Île-de-France. Un club de foot qui existe depuis plus de 40 ans. À sa tête, c'est Franck Lafont, alias Francky. Ah, Francky! De toute façon, dès qu'il y a un mec qui s'appelle Franck, il t'est obligé de... De toute façon, ça c'est le truc des bails de district. Hein. Tu dois avoir des petits surnoms. Hein. Voilà, il y a Francky, il y a Juju, il y a Dédé. Voilà, ça va, c'est normal, hein, tu vois. Comme tu vois, ils sont un peu lâchés. Comme tout bon club amateur qui se respecte. Fais-moi voir, est-ce que la ligne est droite? Ça c'est le bolide allemand, ça a l'air d'aller. Hein. Toute nouvelle génération. À Fontenay, il y a seulement 2 équipes. Une vétéran et une senior. C'est celle-là qui nous intéresse. Ils sont derniers ex-aequo de leur championnat. Oh là. On se bat tous les matchs, mais bon, c'est relou quand tout le monde est à fond et qu'au final tu perds tous les dimanches. Déjà, t'as un entraîneur qui fait 2 rôles, entraîneur et joueur. Déjà, en général, ça sent pas bon cette affaire, hein, ça sent pas bon. Dans la joie et la déconne, tous les jeudis soirs sur le terrain en herbe de la commune.
Oh la vache. Les frères massacrés, c'est un trio indissociable de Fontenay. Avec tout d'abord les jumeaux, Max et William, 33 ans, le petit frère de 27 ans que tout le monde ici appelle Pépito. Franchement, c'est la première fois que je vois des jumeaux qui ne se ressemblent pas du tout. Hein. On est d'accord là-dessus? Ouais, je crois. Hein. Après, moi, je suis pas un joueur qui joue tous les dimanches parce qu'à une époque, c'était compliqué de se lever le dimanche. Je crois on a tous ce mec. Je crois on a tous ce mec dans notre équipe qui se lève pas le dimanche ou qui arrive en retard parce qu'il a fait une soirée ou il est mort, il est fatigué. On a tous ce mec dans cette équipe. Si tu ne l'as pas, c'est que tu ne connais pas le district, ok? Celui qui prépare les séances de la CDM, c'est Alex, un entraîneur-joueur qui a repris l'équipe en main cette année. Ça, c'est Il vraiment la y est galère. Alex, ses matchs, c'est souvent défaite et défaite, quoi. Bon, alors le lundi matin, il fait la tête, quoi. Forcément, il est pas en forme, quoi. Un petit café, puis ça repart, quoi. Non, ça c'est vrai, les gars. Non, là-dessus, c'est tellement vrai. Quand t'as connu une défaite, là, vraiment, mais dégueulasse. Je peux te dire que ça a effet le lundi matin. Quand tu te lèves, tu penses qu'à ça. Hein. T'es au taf, t'es pas bien. Et en plus, si tu taffes avec un mec avec qui tu joues au foot, là, mon gars, je pense que tu peux te foutre en l'air. Hein. Ex aequo. 14 défaites pour une victoire. Wow. 20 buts marqués pour combien de buts encaissés? On a dû marquer 10 buts, on a dû s'en prendre 50. Et non, 90. 90. Waouh, là, le goal average, il est compliqué. Hein. Alors oui, on peut le dire, les calculs ne sont pas bons du tout. Attends, il a vraiment raté ça, là? Bon, je pense qu'avec nous, les Grenats aussi, hein, on a eu des pépites, hein, mais quand même. Hein. L'année dernière, on a perdu 10 joueurs de champ titulaires. Ah ouais. Des titulaires Pourquoi partis ils sont pour barrés? cause professionnelle ou familiale. D'accord. Mais à la mi-saison, l'équipe s'est restructurée. Mais il y a Ruben et Danilo qui travaillent avec lui au planning d'une société de location de pompes à béton. Les autres recrues, Marco, Julien et Marcio, sont chauffeurs de convoi exceptionnels. Mon camion, c'est une pompe à béton, 61 mètres de flèche. Ah, bah ouais. C'est le plus Franchement, grand d'ailleurs. on a tous les clichés possibles. C'est incroyable, hein. Mais vraiment, on est bon, hein. Franchement, on est bon. Et on coule de béton. Eh ben, on coule le béton, on coule avec la trouelle, et on fait couler ça, et l'hélicoptère, bon, voilà, il fallait que l'hélicoptère, il arrive. Ouais, je le sais, je suis tombé dans la facilité, je le sais. Bon les gars, comme vous savez, dimanche, hein, c'est contre Limours, son 9ème. C'est des points à prendre, les gars. Ah, là, c'est la troisième mi-temps, la fameuse buvette, troisième. Hein. C'est leur bah ouais. garçonnière, où l'on Et la trinque à buvette, la c'est vie la aux base, copains et où l'on refait le monde. Les gars, s'il y a un club où il n'y a pas la buvette, pareil, hein, c'est pas un club. On l'a construit en 5 week-ends. À l'époque, il y avait des maçons, des plâtriers, des électriciens. Il y a plus de motivation, j'ai l'impression, à monter la buvette qu'à faire monter le club. Voilà, après, chacun ses objectifs et ses ambitions, les frères. Tout cela entouré de nombreux souvenirs qui ont fait leur Alors, bon. Alors, oh putain, mais il n'y a rien qui va. Je crois qu'il y avait le calendrier de. Ouais, c'est bien ça, ouais, c'est Clara, ouais. Ouais, mais bien sûr, bah attends, on a fait 400 coups ensemble. Bon, on en a pas fait un, mais c'est pas grave. Hein. Mais par contre, j'aime le Ricard et les Niba. Ouah, mon gars, je crois qu'on est dans le. Je sais pas si on est dans le pire club de France, mais on est dans le pire club. Enfin, le club le plus beauf en fait. Les souliers d'or à tous les joueurs l'année où l'équipe est montée de division. Et non, c'est les un petit souliers clin d'or. d'œil pour remercier Oh, c'est tous mignon, les ça. joueurs. Les jours de match, changement d'ambiance, tout le monde est concentré. Nous sommes Alors là, déjà, tu mets ce genre de son là. Que des nemardis dans ma team. Fontenay, 12e, reçoit Limours, 9e du classement. Aujourd'hui, c'est Max, lui aussi joueur de l'équipe, mais actuellement blessé, qui remplace Alex sur le banc. Et un invité surprise arrive discrètement. Ah, Pascalou. Coach professionnel depuis plus de 30 ans, il est connu pour avoir sauvé plusieurs clubs de la relégation. J'aime bien me mettre en retrait hein, et observer. C'est important de très Eh, vite. en vrai là, leur terrain il a pas l'air dégueulasse, hein. En tout cas de visu comme ça, franchement il a l'air pas mal. Hein. On se parle bien, on communique et ça devrait bien se passer. Déjà le discours, je suis Le coup pas d'envoi sûr. est donné. Un bon début de match va commettre une grossière erreur. Mais non. Oh, penalty. Oh là là, c'est la merde. Le foot- Les gars, parlez-vous, la communication, on vient de le dire. Ah, penalty. Et c'est transformé, malheureusement, c'est transformé. Allez, Pascalou.
on se laisse pas abattre, on repart. Et comme Les gars, déjà, tu vois un joueur, il a 2 genouillères. Je pense que ça, c'est un signe de fin de carrière, les frères. le défenseur central, l'un des plus jeunes de l'équipe et surtout l'un des plus frais physiquement, se blesse gravement. Ah, ligament croisé. Il s'est blessé exactement de la même manière à la boxe et on l'avait perdu pendant presque 6 mois et là c'est reparti pour la fin de saison, on va le perdre. Comme par hasard quand c'est filmé, putain, ça c'est vraiment la loose. Hein. Ça c'est vraiment la loose. C'est-à-dire que tout le monde a vu ta pire blessure de ta life, quoi, en fait. La deuxième mi-temps est une copie de la première avec des actions dangereuses de part et d'autre. Ouais. Je suis sûr que leur meilleur joueur c'est le gardien. Hein. Comme dans les héros du gazon version belge. Hein. C'est tout. De toute façon, en général, quand ton meilleur joueur c'est le gardien, c'est que c'est pas bon. Hein. Le football est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est toujours Fontenay qui perd. Oh. Il y avait quand même la place. C'était... Non, la vraie phrase c'est avec c'est toujours les Allemands. Ah ouais, celle-là, non. Allez. C'est une vraie phrase. Mais des tensions d'après-match apparaissent. Encore? Mais non. Et Mais non, le vétéran. C'est bon, les gars. Mais attends, mais c'est la pire menace, ça. Ça veut dire que tu t'embrouilles, tu baisses ton short, tu baisses ton froc. C'est quelle division, ça? Ça fait un peu un effet de groupe et bah voilà. on sait Oh, très ouais. bien que ça part de pas grand-chose. On laisse la tension redescendre. Il est l'heure de faire les présentations. Je vous présente Monsieur Pascal Duprat qui va vous prendre en compte. Pour vous soutenir, pour vous aider, pour structurer au travers d'un discours très très simple. Si déjà mentalement vous vous dites que c'est possible, alors vous allez réussir. Par contre, moi je viens pas pour voir ce truc là à la fin là. Un discours simple, efficace. J'y crois, Pascalou. J'y crois, moi. Bon bah voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo réaction au premier épisode de Les Héros du Gazon. Si vous kiffez vraiment, bah les gars, on se fait dans la foulée les autres épisodes. On fera ça évidemment pareil en vidéo. Et n'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez de ce délire. Et voilà, qui pour vous est la meilleure équipe? Mon équipe les Grenats ou l'équipe de Fontenay-le-Vicomte? Bon bref, ça à vous de jouer. De toute façon, on va pouvoir les juger au fur et à mesure des épisodes comme d'habitude. Bref, c'était avec Impossible. Je vous aime. Je vous laisse et je vous fais la fucking bise et surtout, allez le foot! C'est bon, les gars. Mais attends, mais c'est la pire menace, ça. Ça veut dire que tu t'embrouilles, tu baisses ton short, tu baisses ton froc.